Soyez salués, chers amis, quels connectés. Nous sommes dans la joie d'être à nouveau connectés et nous voulons laisser l'Esprit Saint nous parler et agir. Nous voulons ce soir rendre témoignage à la lumière et à la vérité. Nous voulons ce soir, dans cette intercession, mettre en avant le Saint-Esprit, qu'il soit le maître, qu'il soit le boss, qu'il soit celui qui conduit toutes choses, qu'il dispose nos cœurs, notre intelligence à l'écoute de la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Nous voulons ce soir entrer dans l'atmosphère d'exaucement, cette grande confiance que donne la parole du Seigneur, cette grande assurance, cette grande intelligence que donne la parole. Voyez, mes amis, c'est tellement, tellement beau, tellement merveilleux d'écouter et d'entendre la voix du Seigneur nous parler à travers une prédication, à travers une exhortation, à travers simplement un temps de prière où le Seigneur se fait proche de nous. C'est pourquoi, avant de commencer à prêcher, je voudrais demander à ceux qui sont connectés maintenant sur Facebook, Christou Bolingo Bruxelles, ou YouTube, Christou Bolingo Bruxelles également, je vous demanderai de partager massivement ces différents liens. Ne soyez pas avares, partageons ces liens pour que ce temps d'intercession puisse profiter à la multitude. Vous ne savez pas comment le Seigneur est pressé de toucher l'homme, de rejoindre l'homme. Si Dieu a permis que nous soyons abonnés sur cette chaîne YouTube ou sur cette page Facebook, c'est parce que Dieu sait s'en servir à tout moment pour rejoindre une personne. Ça peut se faire maintenant, comme ça peut se faire demain ou se faire dans une année. Une personne sera en train de se promener en quête de réponse aux questions de sa vie et pourrait tomber sur ce lien que vous aurez partagé aujourd'hui. Et la personne alors aura la réponse qu'elle a toujours cherchée, qu'elle a toujours attendue en cherchant au cœur du monde. Dieu se sert de ton doigt maintenant pendant que tu partages pour toucher quelqu'un, pour ramener quelqu'un qui était égaré, perdu, quelqu'un qui avait emprunté le chemin de l'erreur. Dieu va le ramener sur le droit chemin en conduisant ton doigt au partage de ce lien vidéo. Le lien, c'est Christou Bolingo, Bruxelles, Facebook et YouTube. Soyons charitables et partageons pour que Dieu se révèle. Alors ce soir, nous allons traiter du thème suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer une année de faveur ou une année de grâce de la part du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer une année de grâce ou de faveur de la part du Seigneur. Et pour nous aider à comprendre ce verset, nous allons lire trois petits passages rapidement. Luc 3, verset 21 au verset 22. Luc 3, verset 21, verset 22. Il est dit ceci, alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. Luc 3, verset 21 au verset 22. Et Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours.
Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut passé, il eut faim, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, ou ne vivra pas de pain seulement. Luc 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture est accompli. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la nouvelle est très bonne en ce soir pour vous et pour moi, parce qu'il est question de Jésus qui non seulement a été baptisé, qui a reçu l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, après que le ciel se soit ouvert à la prière de Jésus, ce même Jésus a été rempli de l'Esprit Saint. En Luc 4, verset 1er, ce Jésus qui est rempli de l'Esprit Saint a été tenté par le diable au désert et pendant son temps de tentation, il était en jeûne et prière. Pendant qu'il jeûnait et priait, il n'a pas eu à manger ni à boire pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce même Jésus, au verset 14 de Luc, chapitre 4, va être revêtu de la puissance de l'Esprit Saint en sortant du désert. D'abord, il entre dans la vie par le baptême. En Luc chapitre 3, verset 21, Jésus se fait baptiser et à son baptême, il était en prière. Il reçoit l'Esprit Saint le jour de son baptême pendant que lui, Jésus, était en prière. Le ciel va s'ouvrir pendant que lui était en prière et l'Esprit va descendre sur lui corporellement, sous la forme d'une colombe. Une voix va se faire entendre à la suite de la présence de la colombe sur Jésus de Nazareth. La voix va dire ceci, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Luc 4, verset 1er. Jésus qui a été baptisé, qui a reçu l'Esprit Saint, va être rempli de l'Esprit qu'il a reçu à son baptême. Luc 4, verset 14. Le même Jésus qui a été rempli de l'Esprit Saint au verset 1er de Luc 4, parce qu'il a reçu l'Esprit Saint au verset 21e de Luc chapitre 3, donc verset 21, baptisé, verset 22, il reçoit l'Esprit Saint. Luc chapitre 4, verset 1er, il est rempli de l'Esprit Saint qu'il a reçu. Luc chapitre 4, verset 14, il est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Écoutez, mes amis, très bien la façon de faire du Seigneur pour présenter la conséquence de l'action de Jésus à travers tous ces événements qu'il a connus et par lesquels sa vie est passée. Première étape,
Jésus se fait baptiser et donc par le baptême, il reçoit l'Esprit. Seconde étape, l'Esprit qu'il a reçu va se saisir de Jésus et le conduit au désert, hors du Jourdain. Il quitte la cérémonie du baptême et Jésus est conduit hors du Jourdain, hors de l'eau du baptême, par l'Esprit qu'il a reçu le jour du baptême dans le Jourdain. Le ciel s'est ouvert et le ciel est entré sur Jésus. Le ciel a laissé tomber sur Jésus l'Esprit Saint. Luc 3, verset 22, il reçoit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'il a reçu, Luc chapitre 4, verset 1er, va le remplir dans le Jourdain et le sortir du Jourdain pour le conduire cette fois-ci au désert en vue d'être tenté par le diable. Luc 4, verset 14. Le diable va tenter Jésus et alors Jésus va ressortir de la tentation revêtu cette fois-ci de la puissance du Saint-Esprit. Et au verset 18, il va déclarer ceci, l'Esprit Saint est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Voyez, nous recevons l'Esprit au baptême. L'Esprit que nous recevons nous remplit. Et parce que nous sommes remplis de l'Esprit, alors l'Esprit est sur nous. Voyez, il vient en nous, il nous remplit, et alors il agit par nous. Donc Jésus le reçoit, il en est rempli, ensuite il en est revêtu. Donc le revêtement de l'Esprit Saint en Jésus et sur Jésus va pousser Jésus à la mission. Celui qui reçoit le Saint-Esprit le jour du baptême, il ne le reçoit pas seulement pour s'asseoir à la maison. On ne reçoit pas seulement l'Esprit Saint pour aller à la messe. On ne le reçoit pas seulement pour prier. Mais celui qui reçoit l'Esprit Saint, non seulement il va à la messe, non seulement il prie, mais en plus, il va faire la mission. Nous recevons l'Esprit Saint en vue de faire la mission. C'est-à-dire, celui qui reçoit l'Esprit Saint ne doit pas mettre l'Esprit Saint à son service, mais lui se met au service de l'Esprit Saint en accomplissant sa tâche. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient en toi, il te confie une mission spéciale et singulière, une mission spécifique. L'Esprit qui vient sur toi, qui vient en toi et qui te remplit, veut agir également par toi. Il n'y a pas on est plus petit quand on reçoit l'Esprit Saint. Nous ne sommes plus banals quand nous recevons l'Esprit Saint. Je l'ai dit le mardi dernier, quand je parlais de l'alliance, que nous sommes consacrés dès l'instant où nous sommes baptisés. Nous appartenons désormais au Seigneur dès l'instant du baptême. Nous devenons des êtres sacrés qui sont appelés à se consacrer, mais au service du Seigneur. Parce que désormais, nous sommes censés refléter la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est de faire la volonté du Seigneur en remettant debout les hommes qui étaient couchés, les hommes qui sont abattus. L'Esprit Saint que nous recevons n'est pas un esprit pour te faire dormir. Il va dire par la bouche de Pierre, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force et d'audace. L'esprit qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il va le déclarer par la bouche de Jean. Donc ceux qui reçoivent l'Esprit Saint sont censés faire ce que Jésus a fait. Vous et moi savons, mes amis, comment est-ce que Jésus s'est manifesté sur la terre après avoir été baptisé, après avoir été rempli de l'Esprit Saint, après avoir été revêtu de l'Esprit Saint. Il sort du désert, il occupe le terrain de la mission, parce que alors, au temps de Jésus, les hommes étaient perdus, les hommes étaient blessés, les hommes se posaient mille et une questions, les hommes étaient en quête de vitesse et en quête de repères. Les hommes cherchaient une voie, une orientation. Ils cherchaient la parole. Ils cherchaient un chemin, un réconfort. Ils cherchaient un salut. Et ces hommes avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle au cœur du monde qui se détruisait au contact de mauvaises nouvelles, de pandémie, de nouvelles de décès, de nouvelles de divorce, de nouvelles d'esclavage, de nouvelles d'homosexualité, de nouvelles de drogue, d'alcool, de nouvelles de violence, de nouvelles d'épidémie. Le monde était jonché, était agressé, acculé par de mauvaises nouvelles. Et c'est au cœur de ce mauvais monde, de ce monde qui était rempli de mauvaises nouvelles, que Jésus, qui paraît comme étant le Fils de Dieu, en qui habite la plénitude de l'Esprit Saint, et qui fait la joie et l'amour du Père des cieux, va alors rencontrer les hommes pour qui il était venu mourir, et qui était la raison d'être du ciel. Il va alors aller rencontrer au cœur de la cité les hommes
qui étaient en train d'agoniser, les hommes qui étaient en train de mourir, les hommes qui se vautraient dans l'abomination, dans le péché, dans le mal, dans la violence, la calomnie, la violence, dans l'alcool, dans la drogue. Ces hommes étaient perdus, ces hommes étaient vaincus, ces hommes étaient dans la peur et dans la torpeur. Jésus alors va les rencontrer avec une bonne nouvelle. Il dit aux prisonniers, je suis venu vous annoncer la liberté de la prison. Je suis venu fracasser vos cellules de prison. Jésus, mes amis, quand il va aux prisonniers, ce n'est pas pour refaire la cellule des prisonniers. Ce n'est pas pour refaire la peinture des cellules de prisonniers. Ce n'est pas pour accorder un confort aux prisonniers. Non, il vient pour libérer les captifs en fracassant les portes de la prison, les cellules de la prison. Il entre dans la prison et alors il dit aux prisonniers, désormais, je vous apporte la liberté. Je vous apporte la délivrance. Il rencontre les malades de maladies incurables, les malades de maladies psychologiques, de maladies psychologiques, de maladies morales, de maladies mentales. Il les rencontre et il leur apporte la bonne nouvelle de la guérison. Et il rencontre des personnes possédées, vaincues par le diable. Il leur annonce la bonne nouvelle de la délivrance. En plus de cela, mes amis, il annonce aux hommes une année de la grâce du Seigneur, une année de grâce de la part du Seigneur. Écoutez-moi, mes amis, quand on parle de l'annonce d'une année de grâce de la part du Seigneur, ça veut dire que nous recevons l'ordre de Dieu d'annoncer une année de grâce. Celui qui annonce une bonne année, la bonne nouvelle de l'année de grâce, il n'annonce pas sa volonté, il n'annonce pas son souhait aux hommes, non, mais à l'ordre de Dieu, il annonce de la part du Seigneur une année de grâce de la part du Seigneur, mais aux hommes qui sont le choix de Dieu. Aux hommes qui sont le choix de Dieu. Mon frère qui m'entend ce soir et ma soeur qui m'entend ce soir, laisse-moi te dire que pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, il faut avoir au préalable reçu l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il faut avoir été baptisé. Et quand on est baptisé, nous devons prier l'esprit de notre baptême. Le baptisé doit activer son statut de baptisé par sa capacité à prier. Sa capacité à prier. La prière du baptisé n'est pas une prière de demande, mais une prière de communion, une prière de mélange, une prière de réveil, une prière de renouvellement, une prière où il s'abandonne quotidiennement, constamment, continuellement dans le Seigneur, une prière de laquelle il s'identifie au Seigneur, une prière dans laquelle il se met dans le Seigneur, dans le cœur du Seigneur, dans la volonté du Seigneur. Le baptisé, il doit prier. Il doit prier de jour comme de nuit. La prière pour lui n'est pas une activité, mais c'est une vocation heureuse, une vocation très heureuse. Le baptisé prie, le baptisé prie, il s'identifie, il se connecte, il renouvelle sa connexion, il renouvelle son alliance. Le baptisé prend d'abord les informations de la part de son Dieu. Il se mélange à l'esprit de son baptême. Le baptême prend l'information, la feuille de route du mois, de la journée, de la semaine, la feuille de route de l'année. Il se renouvelle dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus le baptisé prie, plus il se remplit de l'esprit qu'il a reçu. Alors, être rempli de l'esprit, c'est permettre à l'esprit de notre baptême de s'épanouir en nous. De s'épanouir en nous. Le baptisé n'a pas peur de son Dieu ou de l'esprit de Dieu qu'il a reçu. Non, le baptisé par la prière devient ami du Seigneur. Il devient intime du Seigneur. Et parce qu'il prie, il commence à développer la sensibilité aux choses de Dieu, la sensibilité à la présence de Dieu, la sensibilité à la volonté de Dieu. Le baptisé qui prie devient sensible de Dieu. Il devient un être sensible. Il peut percevoir la volonté de Dieu. Il peut percevoir le sens de Dieu. Il peut alors se laisser instruire par le Seigneur, se laisser conduire par le Seigneur, se laisser grandir dans le Seigneur, se faire intelligent dans le Seigneur. Il devient sage dans le Seigneur. Il devient fort dans le Seigneur. Il devient puissant dans le Seigneur. Le baptisé qui prie va voir que la peur dans sa vie va se dissiper. Tout baptisé, mes amis, a pour vocation la prière. La prière. Le chemin de la croissance dans la mission, c'est la prière dans l'Esprit Saint. La prière dans l'Esprit Saint. Et plus tu pries, c'est la première étape. C'est la première étape. Plus tu pries, plus tu permets à l'Esprit Saint
de te remplir. Il te remplit. Il te remplit. Et parce qu'il te remplit, il te rend fort. Il te rend conscient. Il te rend également confiant. Il te donne une assurance en vue de faire la mission. Mais tu vas commencer par affronter ton désert, affronter ton épreuve, affronter la difficulté, affronter la tentation, affronter la séduction. Quand tu as prié, parce que tu as reçu l'Esprit Saint au baptême, l'Esprit Saint va te rendre fort pour aller au désert. Ce n'est pas quelqu'un qui t'enverra au désert. Ce n'est pas quelqu'un qui t'enverra l'épreuve. Ce n'est pas les ennemis qui vont t'envoyer l'épreuve, mais c'est l'Esprit Saint qui t'enverra rencontrer avec responsabilité les épreuves de la vie, qui peuvent être une maladie, un échec, un licenciement, une difficulté. Oui, ça peut être pour ta vie une épreuve. Mais parce que tu as prié le jour de ton baptême et que tu pries tous les jours parce que tu es baptisé, alors l'Esprit Saint te rendra fort même dans l'épreuve. Alléluia. Il te rendra fort même au cœur de l'épreuve. Face à l'adversité, il te rendra fort. Il va te rassurer qu'il est avec toi. Il est en toi. Et alors, il est avec toi. Parce qu'il est en toi, il doit être avec toi. Et alors, pour qu'il soit constamment, et pour que tu sens qu'il est avec toi, il faut prier pour que tu sois rempli de lui. Et pour qu'il te remplisse de lui. Pour que lui te remplisse de sa présence. Ça veut dire pour qu'il puisse s'épanouir dans les compartiments où ta vie avait peur, où ta vie était en doute, où ta vie était menacée. En fait, donne la liberté de parcourir ta vie, de s'épanouir dans ta vie. Et alors, il remplira ta vie. Et parce qu'il t'a rempli, alors, dans le désert, toi, tu ressortiras victorieux. Mieux, tu vas ressortir revêtu de la puissance du Seigneur. Là où beaucoup d'hommes sortent avec la défaite du désert, la personne qui a reçu l'Esprit Saint, qui a pris l'Esprit Saint et qui a été remplie de l'Esprit Saint, elle ressort revêtue d'une puissance. Oh oh, nous ressortons revêtus d'une puissance. Pas n'importe quelle puissance, mais la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue à notre baptême. Voyez, avant d'être revêtus de la puissance, nous avons d'abord reçu l'Esprit, nous en avons été remplis, alors ensuite nous avons été revêtus. Donc, le revêtement est la boucle qui permet à ta vie de faire la mission et d'avoir la victoire dans ta mission. Mais tous les baptisés sont appelés à faire la mission, mais ne sont victorieux dans la mission que les baptisés qui sont remplis de l'Esprit Saint et qui sont surtout revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. Oh oh! Beaucoup de chrétiens sont baptisés. Ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils ne prient pas. Donc, ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit Saint, mais comme ils ne prient pas, ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint. Et même quand ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils ne sont pas revêtus de sa puissance parce qu'ils refusent d'aller au désert. Ils refusent d'être éprouvés par le Satan, par le diable. Ils refusent les épreuves. Ils refusent les difficultés. Donc, ils ne sont pas revêtus de la puissance. Et quand tu n'es pas revêtu, tu ne peux pas faire la mission. C'est le revêtement qui est la clé de la mission. Oh oh! C'est le revêtement de puissance qui est la clé de la mission. Ce n'est pas la réception, ce n'est pas le fait d'être rempli, mais c'est le revêtement qui est la clé de la mission. Le revêtement est le go de la mission. Le revêtement est la caution de la mission. Vous ne me comprenez pas très bien. Vous ne me comprenez pas très bien. Vous ne me comprenez pas très bien ce soir. Oui, je suis baptisé, c'est très bien. Nous sommes baptisés, c'est très bien. Mais est-ce que nous prions? Oui, tu es baptisé, d'accord. Mais est-ce que tu pries? Oui, tu pries. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit Saint t'a convaincu que tu dois affronter l'épreuve? Est-ce que tu te laissé convaincre par l'Esprit Saint pour qu'il te conduise au désert? Au désert. Quand il te remplit, il est censé te conduire au désert pour tester le remplissage de ta vie. Parce qu'en fait, le désert va te qualifier pour qu'il y ait débordement dans ta vie. Oh oh! Le désert permettra à ta vie d'expérimenter le débordement de la puissance, le débordement de l'Esprit Saint, le débordement de l'Esprit Saint. Quand nous sommes conduits au désert, l'épreuve ne nous tuera pas,
mais elle nous qualifiera, elle te qualifiera pour la mission. Elle te rendra puissant pour la mission. Elle va te revêtir de la puissance en vue d'être puissant dans la mission, puissant en termes de signes, puissant en termes de valeur, de vertu, puissant en termes de persévérance, puissant en termes d'amour, puissant en termes de zèle, puissant en termes d'audace, puissant en termes d'initiative, puissant en termes de liberté, puissant en termes de bénédiction, puissant en termes de compassion, puissant en termes d'exercice des dons charismatiques, puissant en termes de prophétie, puissant en termes de délivrance, puissant en termes de miracles et de guérison. Mais il te faut accepter l'expérience du désert. Mes amis, c'est fondamental pour tout missionnaire. Tout missionnaire doit accepter l'expérience du désert. Frère, le missionnaire ne définit pas son désert. Il ne définit pas l'entrée au désert. Il ne définit pas la sortie du désert. Mais le missionnaire se laisse faire au désert. Le désert est une usine de transformation, une usine de formation des commandos d'élite, une usine de formation des soldats d'élite, une usine de formation, de transformation et de formation mentale, formation morale, formation spirituelle des serviteurs d'élite, des prophètes, des téméraires, des courageux, des zélés, des convaincus de Dieu, des amoureux de Dieu, des hommes de compassion, des hommes et des femmes qui aiment les hommes pour qui Jésus est mort, et alors qui iront au contact de la maladie, au contact des possédés, dans le cimetière de Genèsaret. Nous les rencontrerons là-bas et nous les délivrerons. Au cœur de l'hiver, nous allons alors annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous sommes allés au désert. Du désert, nous sortirons revêtus du désert. Et quand on sort du désert, oh là là, quand on sort du désert, nous devenons, verset 16, nous allons dans la synagogue. Une personne qui a reçu l'Esprit Saint doit être familière des sacrements. Quand elle est catholique, pour nous les catholiques, quand tu as reçu l'Esprit Saint, tu dois être familier des sacrements. Jésus, qui est ton modèle, Jésus qui est mort pour toi à la croix, lui-même t'a montré le modèle, il t'a montré l'exemple à suivre. Il a vécu l'épreuve, mais l'épreuve n'a pas empêché Jésus d'aller à l'église. L'épreuve n'a pas empêché Jésus d'aller à l'église. L'épreuve n'a pas coupé l'amour de la parole dans le cœur de Jésus. Jésus allait comme à son habitude dans la synagogue pour prier. Il était habitué aux messes. Oui, il partait les dimanches à la messe. Les messes du soir, il le faisait. Messes du matin, il le faisait parce qu'il avait reçu l'esprit au baptême. Il priait, donc il aimait faire sa messe. Jésus partait aux messes régulièrement parce qu'il avait reçu l'Esprit Saint, il avait reçu l'Esprit qui donne la vie. Donc l'Esprit te conduira au sacrement pour communier au corps du Christ, au sang du Christ. Oui, la fraction du pain doit alors nourrir le baptisé dans sa prière. Le baptisé qui prie prendra conscience de l'importance de la messe quand il est catholique. Oui, de l'importance de la confession quand il est catholique. De l'importance de l'Eucharistie quand il est catholique. Donc, le baptisé qui prie, alors va tout faire pour être en état de grâce, en état d'amitié avec le Seigneur. L'état de grâce, par définition, c'est un état d'amitié avec le Seigneur. Le baptisé dans la prière va continuer à tout faire pour maintenir un état de grâce parce qu'il est dans la grâce d'état. Dans la grâce d'état, il doit développer l'état de grâce. Dans la grâce d'état de baptiser, dans la grâce d'état de confirmer, la grâce d'état de marier, la grâce d'état de prêtre, la grâce d'état de baptiser, nous devons alors contribuer à construire l'état de grâce qui est un état d'amitié, un état d'intimité avec le Seigneur. Il va tout faire pour que le Seigneur lui soit ami dans la prière et commencer à faire ce que aime le Seigneur. Donc celui qui prie parce qu'il a reçu l'esprit de son baptême, il devient un être de vertu. Vertu qui est définie par la capacité, l'habileté stable et continuelle à faire le bien. Donc le baptisé qui prie sera constamment porté vers le bien. Donc on parle alors d'un être de vertu. Donc le baptisé qui prie, il ne mènera plus palabre. Il ne sera plus jaloux. Il ne sera pas envieux, mais il fera tout pour aider les autres, pour valoriser les autres, pour bien faire connaître le Seigneur par un exemple de vie,
une qualité de vie, une simplicité de vie, une accessibilité dans sa vie, une ouverture dans sa vie. Il n'est pas méfiant. Il n'est pas méfiant. Il n'est pas sombre. Non, le baptisé est ouvert. Le baptisé est dans la vie. Le baptisé est dans le dynamisme. Le baptisé est dans la mission parce que l'Esprit fait en lui la mission. Le cœur du baptisé devient un cœur circoncis, un cœur sensible à la présence de Dieu et à la présence des hommes. Un cœur qui aime les hommes, un cœur qui se donne pour les hommes, un cœur qui se sacrifie. Le baptisé devient un homme de prière, un homme d'engagement, un homme de révélation, un homme d'humilité, mais un homme qui laisse le Seigneur parler sur sa vie et parler dans sa vie, surtout parler par sa vie. Alléluia. Oh oh. Luc 3, verset 21, 22. Jésus se fait baptiser. Verset 22, il reçoit l'Esprit. Luc 4, verset 1er, il est rempli de l'Esprit Saint. Luc 4, verset 14, il est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, verset 14, rempli de l'Esprit Saint, il est conduit au désert par l'Esprit Saint. Verset 14, il est revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Il sort du désert pour aller à la synagogue. Oh oh, oh, oh. Il sort du désert pour aller à la synagogue. Pourquoi? Parce que le baptisé est un habitué de la synagogue et un habitué de la parole de Dieu. Pourquoi? Le baptisé doit accomplir la parole de Dieu et parce qu'il sait la parole, il doit proclamer la parole. Oh oh! Parce qu'il sait la parole, il doit proclamer la parole. Parce qu'il sait la parole, il doit servir la parole. Oh oh! Le baptisé, parce qu'il sait la parole, il est au service de la parole, il doit servir la parole dont il est au service. Vous ne comprenez pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien. Parce que le baptisé est au service de la parole, il doit servir la parole. Parce que le baptisé est porté par la parole, il doit porter la parole. Il doit donner la parole. Parce que le baptisé est au service de la parole, il doit servir il doit donner la parole. Il doit donner la parole. Mais quelle parole? Les paroles qu'il a reçues. Parole qu'il a mangées. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. En Jean 6. Oh, oh. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Il dit, je suis la parole descendue du ciel. Donc celui qui va à la messe, qui va à la messe, qui va dans la synagogue, il mangera la parole. Il mangera la parole. Quand on va dans la synagogue, c'est pour manger la parole. Nous écoutons la parole et nous la mangeons. Le prêtre fait l'homélie, il nous sert la parole et après la parole se donne à nous. Il dit, ceci est ma chair, ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous afin de vivre. Et donc, quand nous mangeons la parole que nous avons entendue, nous devenons forts de la parole que nous avons mangée. Oh oh! Nous devenons forts de la parole que nous avons mangée. Nous devenons forts de la force de la parole que nous avons mangée. Mais pour manger la parole, on ne la mange pas dans la rue. On la mange dans la synagogue. Nous la mangeons dans la synagogue. Parce que nous l'écoutons dans la synagogue. Nous écoutons dans la synagogue. Nous la lisons dans la synagogue. Dans le sanctuaire, nous lisons la parole. Quand nous nous mettons en présence de Dieu dans la prière et que nous prenons la Bible pour la lire, alors l'instant que nous traversons et le lieu où nous sommes devient alors le sanctuaire. Parce que là, nous nous mettons au service de la parole. Nous nous mettons au service de la parole. Et la parole alors va venir se connecter à nous, nous donner une force, nous donner un souffle nouveau, nous donner une puissance, nous donner un rafraîchissement, une consolation, une conviction, une assurance. La parole nous rassure. Elle s'assoit en nous. Elle s'épanouit en nous. Elle nous remplit. Elle nous remplit. Par sa présence, nous sommes remplis. Par la présence de la parole en nous, que nous lisons, que nous mangeons, nous sommes rassasiés, remplis d'elle. Et alors nous devenons enceintes de la parole comme la Vierge Marie qui a dit qu'il me soit fait selon la parole en Luc chapitre 1er. La parole qui vient en toi s'assoit en toi. Elle te met enceinte. Elle opère en toi. Elle te met enceinte. Et enceinte la parole, nous proclamons la parole. Nous sommes délivrés par la proclamation. C'est pourquoi Jésus dit, il m'envoie proclamer l'année de grâce et une délivrance aux captifs.
Quand la parole te remplit, tu proclames la parole. Parce que tu es revêtu de la puissance qui te permettra de proclamer. C'est pourquoi pour nous qui sommes du renouveau charismatique, nous ne faisons pas l'homélétique, mais nous annonçons le kérigme. Nous annonçons le kérigme. Nous prêchons la vie. Il y a un feu dans notre cœur, un feu dans ton âme. Nous prêchons avec la vie. Nous avons rencontré le ressuscité. Nous ne sommes pas témoins de la résurrection, mais nous sommes témoins du ressuscité. L'homme qui est baptisé, l'homme qui a reçu l'Esprit Saint et qui est rempli de l'Esprit Saint et qui est revêtu de l'Esprit Saint, il n'est point témoin de la résurrection, mais il est témoin du ressuscité. Il est témoin d'une personne qui a connu la mort et qui est sortie de la mort. Une personne qui l'a touché, qui l'a convaincu. Une personne qui l'envoie en mission. Une personne qui le baptise dans le feu et de l'Esprit Saint. Une personne qui l'envoie alors guérir, libérer les captifs. Une personne qui l'envoie annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Une personne qui l'envoie guérir les malades. Nous sommes témoins du ressuscité et non témoins de la résurrection. On n'était pas à Jérusalem quand Jésus ressuscitait, mais nous avons rencontré le ressuscité. Pour certains, sur le chemin de Damas, pour d'autres, à la prière du renouveau, pour d'autres encore sur Facebook, pour d'autres encore à une retraite, pour certains encore à la catéchèse. Nous l'avons rencontré quelque part. Nous avons rencontré le ressuscité, mes amis. Alléluia. Alléluia. Il est revêtu de la puissance d'en haut, mais il part avec la puissance à l'église d'abord. Il part se connecter à l'église. Il prend la parole et il sert la parole à ceux qui étaient là dans le temple. Il dit, aujourd'hui même, ce que vous venez d'entendre, pour vous qui m'avez entendu, ces paroles se réalisent pour vous qui m'écoutez. Oh oh. Oh oh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ce soir, chers amis? Il n'y a pas de réaction. Oh oh. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Mon frère qui m'entend ce soir, il est temps de fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus. Ma soeur qui m'entend ce soir, il est temps de fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus. Amen. Jésus a dit aussi, il dit, il t'envoie, il a été envoyé pour donner aux aveugles le retour à la vue, annoncer aux opprimés la liberté, proclamer la délivrance aux prisonniers. Il a été consacré par l'Esprit Saint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ma soeur qui m'entend ce soir, mon frère qui m'entend ce soir, es-tu pauvre? Laisse-moi te dire ceci, Jésus m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle de ta richesse. Amen. Des deux dimensions, richesse matérielle, mais aussi richesse spirituelle. Es-tu malade ce soir? Il m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle de ta guérison. Guérison spirituelle comme guérison corporelle. Parce qu'il a été consacré par l'onction, l'Esprit est sur lui pour annoncer pour ta vie une bonne nouvelle. Il dit pour toi qui entends cette parole de grâce ce soir, pour toi qui m'entends ce soir et qui entends cette bonne nouvelle, aujourd'hui même, elle se réalise dans ta vie. Aujourd'hui, elle fait de toi témoin. Aujourd'hui, elle agit dans ton corps. Aujourd'hui, elle prend effet dans ton histoire. Aujourd'hui, la parole de Dieu change ton histoire. Elle change ta vie. Elle guérit ton corps malade. Elle guérit ton cœur malade. Tes poumons malades sont guéris. La parole que tu entends ce soir vient pour te guérir. Nous sommes missionnaires de la parole parce que témoins du ressuscité. Nous avons vu Jésus annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, ramener Lazare de la mort à la vie, guérir Bartimée qui était aveugle. On a vu Jésus ramener Lazare de la mort à la vie. On a vu Jésus touché par une syrophénicienne qui perdait du sang depuis 12 ans. Et cette femme l'a touché, elle a été guérie. Nous l'avons vu faire. Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Et nous aussi, témoins de Jésus, devons faire ce que Jésus a fait. Et ce qu'il nous a dit de faire, nous le ferons. Tant que les hommes seront assis, qui nous regarderont, qui nous fixeront, alors nous leur annoncerons qu'aujourd'hui même, la parole prend effet dans leur vie.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a pour toi de l'espoir. Ma soeur, pour ta vie, il y a encore de l'espoir. Rien n'est encore perdu. L'année ne fait que commencer. L'année vient à peine de commencer. Il y a pour toi de l'espoir. Jésus me dit ceci dans la Bible, en Hébreux chapitre 9, verset 4. Il dit, pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Il dit, pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ma soeur qui m'entend ce soir, même si le monde te qualifie de chienne ou de chien, mon frère qui m'entend, même si la société te qualifie de chien, laisse-moi te dire que Dieu te dit ce soir, mieux vaut le chien que tu es vivant qu'un lion robuste mort. Les morts n'ont pas d'espoir. Les morts n'ont pas de projet. Les morts n'ont pas d'avenir. Mais pour nous, les vivants, il y a encore possibilité de miracle, possibilité de changement, possibilité de transformation, possibilité de conversion, possibilité de guérison, possibilité de délivrance, possibilité d'élévation, possibilité de percée, possibilité de salut. Pour nous qui sommes vivants, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Rien n'est encore perdu parce que l'Esprit du Seigneur est sur encore l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur Christo Bolingo. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur le renouveau charismatique. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur la communauté nouvelle. L'Esprit du Seigneur est dans les sacrements. L'Esprit du Seigneur parle par la Vierge Marie. Amen. Il agit par la Vierge Marie. L'Esprit du Seigneur est encore d'actualité. Depuis la Pentecôte, le ciel est ouvert. Jésus est mort à la croix. On dit le rideau a été déchiré de haut en bas. Jésus dit, désormais, nous avons accès à la révélation. Nous avons accès à la puissance. En Actes des Apôtres, Jésus a dit, vous serez mes témoins ici à Bruxelles, ici à Kinshasa, ici à Abidjan, ici à Dakar, ici à Lomé, ici à Paris. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, en Suisse. Vous serez mes témoins au Burkina. Vous serez mes témoins au Pakistan. Vous serez mes témoins en Éthiopie. Vous serez mes témoins dans toutes les contrées de la terre. Vous recevez une puissance. Jésus a reçu sa puissance en Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour. Nous recevons le revêtement en vue de faire la mission. Quand l'Esprit te remplit, c'est pour faire quelque chose de précis dont il t'a rendu capable au désert. Au désert, tu as combattu l'épreuve, tu as combattu avec le diable. Tu as résisté au diable, il t'a fui. Mais désormais, il t'envoie en mission pour détruire les œuvres du diable. Jésus dit, le Fils de l'homme a paru précisément en vue de détruire les œuvres du diable. Et Jean 3, verset 8. Quand l'Esprit refait ta vie, il t'envoie détruire les œuvres du diable pour sauver et libérer les captifs, les connecter à la vie, les connecter à la puissance, les connecter à l'espoir, les connecter à l'amour, les connecter à la paix, à la bénédiction, les mettre dans l'enclos de la sécurité où le bon berger nourrira son peuple. Mais tu dois faire la mission. Nous devons faire la mission. Nous devons accomplir la mission. Et la mission sera soldée par des œuvres magnifiques et merveilleuses. Les signes messianiques se manifesteront parce que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons vécu le désert. Je suis un homme du désert. Tu dois être un homme du désert. Une femme du désert doit être revêtue de la puissance d'en haut. Quand tu as été éprouvé, quand tu as été secoué, quand tu as été tenté, quand tu as senti la douleur, quand tu as senti le choc, l'échec et le choc dans ta vie, laisse-moi te dire que quand tu tiens bon dans les mains du Seigneur, tu en sors toujours revêtu. Oh, dis-moi en commentaire, je suis revêtu de la puissance d'en haut. Je suis revêtu de la puissance d'en haut. Dis-moi, je suis revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Il t'envoie libérer les captifs parce qu'il te remplit et revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Revêtu de la puissance d'en haut. Oh. Ne va pas en mission n'importe qui. On ne s'envoie pas en mission, mais nous sommes envoyés en mission parce que non seulement nous l'avons reçu, nous avons prié, nous sommes remplis, nous sommes allés au désert, nous sommes sortis vivants du désert, mais revêtus de la puissance d'en haut. Oh là là. Oh là. Et quand tu es revêtu de la puissance d'en haut, tu demeures humble en servant avec l'Église
et avec la bénédiction de l'Église. C'est pourquoi Jésus est allé d'abord dans la synagogue. Il n'a pas annoncé autre chose. Il n'a pas annoncé une nouvelle parole. Il n'a pas annoncé une nouvelle parole qu'il a reçue au désert. Non. Jésus n'a pas annoncé une autre parole qu'il a reçue au désert. Il n'est pas venu avec sa parole à lui. Il n'est pas venu avec sa vision à lui. Il n'est pas venu avec une nouveauté. Il est venu prendre la même Bible qui était dans le temple. La même parole qui était dans le temple, qui était lue tous les jours dans le temple, c'est la même parole qu'il a lue. Et la preuve, il dit, Ésaïe a dit. Vous avez appris que Ésaïe a dit. Et la correspondance de ce passage se trouve en Ésaïe 61, verset 1 au verset 5. Ésaïe 61, verset 1 au verset 5. Jésus n'a pas dit autre chose que ce qui existait. Il n'a pas annoncé une autre parole. Il n'a pas fabriqué sa parole. Il n'a pas fabriqué son évangile. Il n'a pas fabriqué un évangile de prospérité. Non. Il n'a pas fabriqué un évangile de Starmania. Non. Il n'a pas fabriqué un nouvel évangile. Il a lu la même parole, la même Bible, le même verset, les mêmes chapitres, les mêmes livres de la Bible. Il les a lus. Et il les a lus devant eux, au cœur de l'Église. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il n'a pas envoyé autre parole. Non. Il n'est pas venu dire que lui, son évangile, c'est que les hommes doivent se marier entre eux. Les femmes se marient entre elles. Il n'est pas venu dire que l'homme et les femmes sont pareils. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce qui était écrit. Isaïe a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie annoncer la liberté aux captifs. Isaïe 61, verset 1 au verset 5. Il faut aller lire après. C'est dans la Bible. On n'invente pas son évangile quand on est envoyé en mission. On n'invente pas son évangile quand on est en mission. On n'invente rien. Nous devons proclamer ce que Dieu a donné, ce qui existe, ce qui est connu. Nous l'annonçons. Le tout, ce n'est pas que ce qui est écrit n'est pas efficace. C'est quand tu annonces ce qui est écrit que ça devient efficace. Sinon, tant que c'est écrit, ce n'est pas efficace. Tant que tu lis ce qui est écrit, ce n'est pas encore efficace. Mais quand tu agis dans la proclamation, alors ce qui est écrit devient efficace. Devient efficace. Devient efficace. Ça devient efficace, ça devient puissant. La parole est un potentiel. La parole est un potentiel. Mais il faut annoncer la parole pour que ce potentiel se mette en mouvement, pour toucher le corps malade et les guérir. Sors du désert, revêtu, et va alors dans la synagogue, lis la parole et proclame la parole. C'est à la proclamation de la parole que les signes de la parole se mettront en mouvement. En fait, quand tu proclames la parole, tu libères les anges de la parole qui vont alors en mission. Quand tu parles dans ta parole, ce qui doit guérir va guérir les malades. Ce qui doit délivrer va délivrer les possédés. Ce qui doit libérer va libérer les prisonniers et les captifs. Ce qui doit réjouir le cœur va réjouir le cœur. Ce qui doit consoler va pour consoler. En fait, quand tu parles, tu envoies des flèches. Quand tu proclames, tu envoies des flèches. Mais pour que ta parole aille loin, prie, sois rempli, va au désert, sois revêtu, va à l'église, lis la parole et manifeste la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu m'as entendu ce soir? Très bien. Laisse-moi te dire que tu es béni. Amen. Tu es béni et son esprit maintenant est sur toi. On va maintenant prier. J'ai terminé. Amen.